faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Dabou, place Henri Konan Bédier. Le dispositif sécuritaire se met en place. Patrouille de police, arrivée du maire Yédénia Jean-Claude, quelques échanges de consignes et itinéraires entre forces de l'ordre et le maire. Bien, messieurs, tout à l'heure, nous allons nous produire sur le terrain pour voir si les mesures prises par le gouvernement sont respectées. Nous allons donc parcourir les artères de la ville. Et toutes les personnes, ou bien tout individu qui sera pris après le couvre-feu, après l'heure retenue pour le couvre-feu, c'est-à-dire à partir au-delà de 21h, sera interpellé et répondra de son acte. Le cortège est fin prêt, la mission est connue de tous. Le cap est mis sur le corridor de Dabou, ruelle déserte. Plusieurs quartiers sont sillonnés, notamment le quartier Bastos, cité Caïman. On assiste là encore à un concert de vent glacial. Même le quartier Rhodes, réputé pour ses rassemblements nocturnes et ses jeunes récalcitrants, s'est prêté au silence de cimetière. Direction le carrefour du bonheur. Malheureusement pour ce jeune homme interpellé à bord d'un engin stationné qui semble ne pas s'inquiéter de notre arrivée. Il m'a dit qu'il a garé la voiture. Il m'a dit qu'il a garé la voiture. Qui? Mon patron. Oui, explique-nous, ton patron a dit. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il est venu qu'il a garé la voiture ici. C'est pas qu'il y a un coup-feu à 21h. Oui, c'est ça, mais si là, il vient un peu vite, essayer de balayer la voiture. Sinon, vous n'avez pas venu me trouver. Si vous avez venu dormir, c'était pour fermer les deux portières du devant. Ces dits n'ont pas convaincu. Il vient de troquer son lit pour le sol d'une cellule de police. Il est minuit. Le point est satisfaisant. Le maire Yédénia Jean-Claude n'a pas manqué de féliciter sa population pour le respect du couvre-feu. Aussi a-t-il rappelé des mesures communales prises pour éradiquer le Covid-19 dans sa commune. En plus de ce que le gouvernement a donné comme consigne pendant cette période de lutte contre la maladie causée par le coronavirus appelé couramment le Covid-19, à Dabou, nous avons demandé par exemple, dans un premier temps, de fermer le marché. On a donné un délai à tous les commerçants d'ouvrir le marché à partir de 5 h du matin et d'arrêter à 16 h. Nous avons demandé à tous les commerçants, vendeurs de produits de denrées alimentaires, de porter obligatoirement des masques et des gants, couvrir les denrées alimentaires et donc à la descente profiter pour pouvoir balayer bien sûr le marché et nous passerons au nettoyage et la désinfectation du marché. Nous avons également interdit certaines manifestations qui se produisent dans les familles. Nous avons interdit donc les enterrements en masse, les cérémonies de mariage en masse. Nous avons interdit, à la limite, 5-6, dans un strict minimum familial. En plus des mariages, les cérémonies de mariage, nous avons des cérémonies de 7e et 40e jour sont totalement suspendues. Les piscines publiques que nous avons à Dabou sont également fermées jusqu'à nouvel ordre. Les transports doivent se faire à la gare routière de Dabou. C'est vrai que nous n'avons pas plusieurs gares, nous avons une gare, mais ça nous permet au moins de pouvoir contrôler l'application réelle des consignes édictées pour la circonstance. Certains veulent prendre le chemin le plus court en voulant faire le transport et ramasser les voyageurs sur la grande voie publique. C'est grave et dangereux. C'est vrai que ça résout le problème de regroupement, mais ça crée le problème de l'application des mesures des consignes de barrage de la pandémie, soit
consiste à laver les mains, ou les mains avec du savon, les espaces à respecter à l'intérieur des cars, on aura du mal à contrôler cela. Donc on exige que tout le transport se passe à la gare. Nous allons prendre des dispositions pour que nous espaçons un peu les gares par rapport aux destinations et puis gérer un peu la masse des gens qui viendraient. Effectivement, aujourd'hui, nous constatons que malgré le fait qu'on ait dit aux femmes, enfin aux commerçants, de respecter au moins les distances de 1 mètre au marché, le problème se pose. On se pose la question donc, si nous n'allons pas aller directement et très rapidement à une déconcentration du marché, en essayant d'éclater les marchés vers les quartiers, faire des petits marchés dans les quartiers afin de réduire le nombre de personnes sur le grand marché. Nous avons un seul grand marché. C'est vrai que les villages viennent s'alimenter là, viennent s'approvisionner là, mais c'est en éclatant, ça ne va pas poser ce problème, mais on va quand même y arriver parce que si on ne le fait pas, on ne résout pas le problème puisque les gens s'entassent. Voilà, entre autres, ce que nous avons ajouté. Les maquis sont fermés, les restaurants sont fermés, mais nous demandons qu'on puisse faire des commandes et qu'on puisse livrer en respectant bien sûr les consignes de santé qui ont été édictées à ce sujet. Je suis très satisfait. C'est pas facile, mais je suis content et fier de ma ville parce que nous avons constaté nous-mêmes que la ville est calme, les gens sont rentrés, les populations sont restées chez elles. On a pu apercevoir 1 ou 2 personnes, mais vous savez, c'est des personnes qui sont un peu malades. Alors, il y a 1 ou 2 personnes malades. On a pu quand même trouver un jeune homme dans une voiture. Bon, la police s'en occupera, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu comme problème. À part ça, vous avez constaté comme nous-mêmes que la ville est calme, les gens sont chez eux et j'en suis heureux. J'en suis très heureux. Je crois qu'on doit continuer dans ce sens. On doit continuer dans ce sens jusqu'à ce que ce mal soit endigué. Je voudrais dire bon courage à la police. Le travail n'est pas facile, avec des moyens très réduits. Ce n'est pas aisé. Pour une ville comme Dabou, la mairie, c'est une petite mairie. Les moyens ne sont pas énormes. Ils ont besoin de mobilité. Et cette mobilité, il faut qu'on ait des voitures. Il faut qu'on ait également du carburant pour leur permettre de bouger. Et vous comprenez, dans nos budgets au niveau de la mairie, on n'a pas prévu cette maladie. Et c'est très, très, très difficile de pouvoir avoir le financement qu'il faut pour pouvoir les aider. Donc on demande à certaines bonnes volontés de venir vers nous et puis proposer, surtout pour la mobilité. C'est pour la mobilité, pour leur permettre d'aller et de contrôler. Nous souhaiterons aussi, espérant que les choses ne vont pas s'empirer, mais nous espérons que si d'aventure on devait aller plus loin, on sera obligé d'assister la population. Il se pourrait que nous donnions quelques denrées alimentaires aux parents, parce que les marchés ne vont plus exister, les gens ne travaillent plus. Il va se poser un problème d'alimentation et j'en ai bien peur. Autrement, mes félicitations à la police, et mes encouragements aussi. La police qui est toujours présente quand on demande leur présence. Et je voulais féliciter particulièrement la population de Dabou. Au départ, ça a été un peu difficile, j'avais eu peur, mais là, ils se sont très bien disciplinés et je les félicite. Pourvu qu'on continue et que Dieu nous aide à réaliser cela et que Dieu nous vienne en aide pour que cette maladie ne vienne pas du tout à Dabou. C'est mon grand souhait, que Dieu nous garde. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.